Comment fonctionne le délai de grâce en matière d'expulsion locative? Et n'hésite pas à poser ta question sur défendtesdroits.fr. Avant d'expliquer le fonctionnement, on va tout d'abord définir qu'est-ce que ce délai de grâce. Celui-ci est une échéance accordée au débiteur pour s'exécuter. En matière locative, il va s'agir de différer la date impartie au bénéficiaire du locataire pour quitter le logement. Et ce, au-delà du délai d'expulsion, qui est de 2 mois au terme duquel cette dernière peut être exécutée. Et ça, c'est l'article L412-1 du Code de procédure civile d'exécution, le CPCE. Mais sous quelles conditions peut-il être accordé au locataire? L'article L412-3 du CPCE va disposer que le juge peut accorder ce temps de répit aux locataires lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales ou que leur expulsion est prononcée. Mais quelle est la durée de ce délai de grâce en matière d'expulsion? Sa durée ne pourra jamais excéder 3 ans et doit être au minimum de 3 mois. Et c'est l'article L412-4 du CPCE qui vous l'indique. À savoir qu'en période de trêve hivernale, même à la suite de l'expiration du délai de grâce, la procédure d'expulsion va demeurer suspendue. Et ce, conformément à l'article L412-6 du CPCE. Celui-ci ne prendra donc effet que si ces 2 périodes sont expirées. Mais comment le juge va déterminer la durée de ce délai de grâce? Le juge va prendre en compte l'âge, la situation familiale, l'état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre et le droit à un logement décent et indépendant. En outre, le juge va surtout apprécier la bonne ou la mauvaise foi du locataire qui occupe le logement. Bref, si t'es resté jusque-là, marque grâce en commentaire et me remercie pas. Abonne-toi et like aussi.